Cavalli avant pour amorcer le développement véritable de la présence du démon. Pour la réconciliation dans le démon. On s'est divorcé, on s'est divorcé. Unyoli você, unyoli você. Unse libese, unse libese. Unyoli você, unyoli você. Vous êtes des parents, allons pour la réconciliation et pour la paix, mais de la paix pour le développement. Cette terre des hommes, il y a des gens qui font semblant d'oublier. L'amour doit être dans les poches, c'est la volonté de Dieu. Je rappelle que nous sommes au cœur de notre émission Café du soir, comme je l'ai annoncé. Et notre invité de taille pour cette émission, il s'agit de notre maman Florence la Lionne, qui nous vient tout droit de la France. Elle est en Côte d'Ivoire, je ne dirai pas quelques semaines ni quelques jours, mais il y a quelques heures seulement, et nous l'avons invitée sur notre plateau, le plateau de cette émission Café du soir, pour échanger avec elle sur des questions politiques, culturelles, artistiques et musicales. Nous espérons bien quelle sera la hauteur, telle qu'on la connaît, de nos préoccupations. En attendant, nous repartons encore en musique, et cette fois, on écoute celui qu'on a toujours pensé qu'il était uniquement qu'un cyberactiviste, mais après tout, c'est un artiste reconnu par le Birida. L'hypocrisie et la méchanceté sont nuisibles. Oh, Mouyaki, Minyamabe, Nibema. Oh, Mouyaki, Minyamabe, Nibema, Nyolikosi. Et l'artiste qui nous fait écouter cette très belle chanson, il s'agit de celui que vous connaissez, votre communicateur, Dou Benjamin. Mais là, au moment où il est en train de faire passer sa musique, il s'agit de l'artiste professionnel Dou Benjamin. Lui, c'est pas un tradit moderne, ouais. C'est ça aussi le showbiz. Nous avons beaucoup de questions à poser à Florence la Lionne. Et si vous avez aussi des questions à poser, n'hésitez pas, vous pouvez, si vous voulez appeler, vous appelez le 07 08 01 16 41, ou bien tout simplement vous écrivez votre préoccupation, votre question au fur et à mesure qu'elle répond à nos préoccupations. Vous écrivez, nous allons faire lecture de ce que vous avez demandé, et puis elle va répondre. Entre temps, je vais d'abord déjà saluer Léoba, merci beaucoup d'être là. Maman Naï Agathe depuis Paris, merci beaucoup d'être là. Maman Rosalie Gunema, ta présence nous fait du bien, elle ne me surprend pas. Merci beaucoup, ça nous donne tout ça de l'énergie. Merci beaucoup. Voilà, on repart encore en musique avec notre artiste Dou Benjamin.
ça, nous allons parler ce soir, tel que vous avez entendu sa voix dans le morceau de l'artiste Benjamin. Voilà, je vous dis merci d'être à ce rendez-vous. Moesso Kei, merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment fier de vous. Et puis chérie, bon, merci beaucoup. Voilà, je dis encore merci beaucoup à Dionema. Encore une fois de plus, Charles Lebon, il est à ce rendez-vous, voilà, et qui dit, avec Charles Lebon, on fait la lecture de son message. Bienvenue à ma première PDG, Florence La Lionne Lafray. Je l'embrasse Voilà. très fort. D'accord. Charles Lebon. Voilà. Ça, c'est mon gars. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Alors, maman Florence La Lionne. Bien sûr. Et là, quand nous serons au cœur des questions brûlantes, ça ce n'est plus une question de moment, on est vraiment au niveau des médias, de la presse. Tout à fait. Et là, c'est l'invité et son journaliste. Tout à fait. Voilà. Alors, entre-temps, nous allons demander à notre maman, nous sommes sur une émission de Ouai. On commence notre premier pas en Ouai. Alors, maman, tu vas saluer en Ouai tout le peuple Ouai de Côte d'Ivoire et tous ceux qui ne sont pas de Ouai, tous les Ivoiriens, mais tu vas les saluer en Ouai et après, tu vas saluer tous les Ivoiriens en français. Profitez en même temps pour souhaiter tes vœux les plus chers à ce peuple dans lequel toi aussi tu te trouves. Alors, c'est Florence La Lionne du Guémont. Je suis de Guéwo. Ma mère vient de Souan-Quisra. Mon arrière-grand-père vient de Gris. Ma mère Aossé. 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 Car ma mère mon frère ni de Corona. Ma mère a vieille. Voilà, alors ça, ce sont les salutations grandes, couper le son. Alors, donc, Florence La Lionne vous a salué en Ouai. Alors, le peuple ivoirien connaît quand même Florence La Lionne. Plusieurs artistes qui sont dans le milieu du showbiz moderne connaissent bien Florence La Lionne. On va les saluer aussi, souhaiter les meilleurs vœux. Et cette fois-ci, dans la langue française même. Alors, moi, c'est Florence La Lionne. Je suis mes meilleurs vœux les plus sincères à tous mes artistes ivoiriens. À tous mes frères, à la diaspora, je vous souhaite un peu de bonne petite. Il n'y a pas de prix pour la santé. Je vous souhaite beaucoup de santé. Que la paix règne dans la famille de tout un chacun. C'est Florence La Lionne. Bonne année à tout le monde. Je vous aime. Voilà, formidable. Merci beaucoup. Et nous sommes maintenant au cœur de nos préoccupations. On y va. Alors, café du soir, maman. Nous sommes en train de consommer le café au travers de nos questions. Alors, Florence La Lionne Lafray, dans une grande sérénité, à travers cet habillement, on peut en parler quand même de cet habillement qui est reflet de la Lionne. Pourquoi le choix de cet habillement? Ben, s'il faut gagnant pour tout ce que vous faites, hein, pour tous les ouais, hein, je vous dis merci parce que il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas ça. Aujourd'hui, vous nous donnez l'occasion de nous exprimer, de parler au peuple. Ouais. Je vous dis merci à Info Gagnant. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment prise par le temps, mais pour Info Gagnant, j'ai tout le temps hein, pour rester 45 minutes et puis toute la famille qui me suit aussi. Voilà, pour vos respects, j'ai tenu parole, je suis là. Je vous dis merci. Info Gagnant, c'était quoi la question? La question, c'est l'habillement. Vraiment, on veut qu'on parle un peu de cet habillement. Au fait, vous savez, une fois j'étais couchée dans mon lit, dans mes appartements à Paris. J'ai réfléchi, j'ai dit, pourquoi pas la Lionne? Ça va choquer les gens. Il y a beaucoup d'hommes qui s'appellent la Lionne sur Facebook. Ça me fait plaisir. Mais moi, je fais partie des lions des forces tranquilles. Voilà. Pas les lions agressifs, pas les lions qui... Quand je sors, je sors. Mais je sors pour dire quelque chose. Voilà.
Alors cet habillement, c'est pour dire que je suis vraiment la vraie lion du Guémon. C'est ça. Voilà. D'accord. C'est tout simple. Vous ne verrez pas le vrai lion du Guémon s'habiller en lion. Voilà, c'est pour vous montrer que je suis vraiment la vraie lion du Guémon. Voilà. D'accord. Mais là, ceux qui s'appellent la lion du Guémon, ça me fait plaisir parce que j'ai des soeurs qui s'appellent les lions du Guémon. Ça me fait très plaisir aussi. La lionne fait des enfants. Voilà, la lion fait des enfants. Alors, D'accord. moi, ça me fait vraiment plaisir quand je vois des soeurs qui s'appellent lion du Guémon. Ça ne me choque pas, au contraire, ça me fait plaisir. C'est ça. Voilà. D'accord. Merci, il faut gagner. Merci, voilà, Freddy ne dira pas le contraire. Merci beaucoup. Je vais lire quelques messages qui nous parviennent là. Alors, nous avons maman puis chérie qui te dira bonsoir, qui nous Je salue l'embrasse tous. très très fort. Freddy, merci beaucoup. Freddy, mon fils, je le salue. D'accord. Voilà. Dieu béni, Pénan. Ah. Sois la bienvenue, ma maman chérie. Mais je ne t'ai pas vu. Et parmi il est à nous. l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ah d'accord, ok. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, maman. Alors, on va faire la balance, hein, parce que des questions nous préoccupent dans le showbiz, ouais, des questions nous préoccupent en politique. Et nous, on répond d'abord dans le showbiz. D'accord. Voilà. Alors, plusieurs mois en arrière, il y a eu un clash entre Florence Lalion depuis Paris en harmonie avec Calvé Calvé, un clash avec le président Théo Béni Penant du retour des artistes. Quelques déclarations n'avaient pas plu à Florence Lalion qui a fait un direct et vous avez fait des déclarations qui ont fait fâcher le showbiz à Abidjan. Alors, de quoi était-il question? La clarification de ce dossier. Ben, je vous remercie. Ça me donne l'occasion de m'exprimer. Je n'ai pas eu le temps de m'exprimer avec mon fils Théo Béni. Vous savez, aujourd'hui, pour faire partie des artistes en France, c'est pas évident. Et moi, je suis de nature à me mettre toujours derrière et je laisse mes frères devant. Et j'avais pas aimé, quand je dormais à 2h du matin, on m'a mené le direct du Théo Béni que j'ai pas apprécié. Et mon oreille, c'était de l'appeler pour lui dire que petit frère, mon fils, je n'ai pas apprécié. Et j'ai dit ce que je pensais. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de dire ce que je pensais parce qu'aujourd'hui, il a évolué. C'est ça. Ah, il a évolué. Ah oui, il a fait il a créé comment vous appelez Le Coco ça? Maoué. Le Coco Maoué, il a déclaré le Coco Maoué. Ben, c'est tout ça la Florence Lalion. C'est ça. Voilà, tout le pouce de cri de guerre a fait qu'aujourd'hui, le Coco Maoué est connu internationalement. C'est ça. Internationalement, on connaît Coco Maoué. Donc moi, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. J'étais juste énervé, mon fils, il m'a compris. Il a fait une réunion, il a convoqué le Coco Maoué, il dit je déclare le Coco Maoué, et puis on y va, ils sont partis aujourd'hui, ils sont internationaux connus. D'accord. Je pense que ce côté, c'est juste une bataille que j'ai fait aujourd'hui qui a donné un arbre que j'ai planté avec, voilà, qui a mûri aujourd'hui. Donc moi, ça fait une fierté pour moi. J'ai rien contre mon fils, c'était juste un coup de cri de guerre que j'ai voulu faire avec mon fils. C'est ça. Voilà, mais il reste toujours mon fils. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, maman était à une des éditions des awards de la musique ouais, organisée par le Coco Maoué. Et là, votre présence a fait du boom au cœur des organisateurs. Alors, et vous, au sorti de cette édition, comment vous avez vu cette cérémonie qui s'organise chaque année? Au fait, la cérémonie, j'ai vraiment apprécié. Je ne l'ai pas suivi tout. J'ai suivi le début, je n'ai pas suivi la fin. C'est une cérémonie qui est franchement fantastique. Et ça aide nos frères chanteurs, je ne peux pas dire aujourd'hui chanteurs, ouais, pour qu'on puisse les connaître. Et Info Gagnant, j'ai vraiment apprécié ce que vous avez fait. D'accord. Moi, je suis pour la culture ouais. Moi, je suis pour la culture ouais. Je suis pour chaque année qu'on essaie de donner les trophées à nos frères pour plus ou moins s'en sortir. Et moi, j'ai reçu un trophée de votre part. C'est ça. Voilà. Que mon fils Calvé ne m'a pas encore ramené parce qu'il n'a pas eu le temps. Mais Info Gagnant, je vous dis merci, le trophée m'a fait plaisir. D'accord. Ça m'a énormément fait plaisir.
Je ne suis pas là. Et ça, c'est dans la 5e édition de la communication du groupe Info Gagnant, qui a vraiment reconnu tous les efforts que vous faites pour que le peuple Wai avance dans tous les compartiments de l'existence humaine. Mais Info Gagnant, moi, Info Gagnant, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vous qui avez pensé à moi. C'est à vous le merci. Et sinon, mes frères artistes n'ont jamais pensé à moi. Et Dieu seul sait, quand ils arrivent en France, je les reçois C'est ça. dans mes appartements. Et je les reçois correctement. Mais je n'ai jamais vu un artiste, ouais, que je suis venu en Côte d'Ivoire, qui m'a invité dans son appartement. Je n'ai jamais vu. Ah bon? Je n'ai jamais vu un artiste, ouais, qui a dit aujourd'hui à Florence Lyon, qui a une soeur, je l'invite à manger, je n'ai jamais vu. Point où je suis franchement dessus de nos artistes. Je vous dis honnêtement, moi je ne suis pas hypocrite. C'est ça qui fait ma force, parce que je ne suis pas hypocrite. Voilà. Je ne suis pas hypocrite. Et moi je vous dis honnêtement, nos frères artistes, ouais, ils ne sont pas gentils. D'accord. On reviendra sur ce volet qui sera en même temps deux questions en une. Alors, on va pas à pas. Le showbiz, nous sommes à notre émission Café du soir. Alors, en Paris, quand les artistes arrivent à Paris, comment ils sont reçus? Et dites-nous réellement comment les contrats se font. Parce que Abidjan se plaint de la manière dont les contrats se font à Paris. Comment ça signe? Est-ce qu'il y a une assurance qui les prend en compte, tout ça? Voilà. Donnez-nous une clarification sur ce dossier. Et Info Gagnant, moi je me rappelle qu'avec mon grand frère Joe Naya, qu'on a fait venir deux artistes à Paris, on avait fait une assurance. C'était prévu qu'il reste chez tout Naya, c'est ce qui a été fait. Et ils peuvent témoigner, ils peuvent appeler. Guébaou était là, j'ai voulu Guébaou, quelqu'un de chez nous, Guébaou, et j'ai voulu quelqu'un de Biglo, qui ne manquait de rien, mais j'ai été à une de ces soirées, une fois, il n'a même pas fichu de me donner un boubou. C'est pour vous dire, qui a été bien reçu. Et sinon, les contrats en général, moi avec Todo Naya, c'est le grand frère qui a pris les devants. C'est pas pour me vanter, moi je reste que dans le finance. Tout ce qui est marketing, c'est mon grand frère Todo qui s'en occupe. Le cas de mon neveu Calvé de Calvé, qui a fait un boom avec mon fils Jaurès. À l'époque, et Balou Premier. Et Balou Premier. Balou Premier ne peut pas dire qu'on ne l'a pas reçu. Ça s'est trouvé que quand ils sont arrivés, il fait froid, il faut les mettre à l'hôtel, après il faut trouver des tuteurs. Et on a des gens qui étaient très sympathiques, qui les ai logés, qui se sont occupés d'eux. Maintenant, de là-bas à revenir ici, dire des choses, bon, bref, chacun dit ce qu'il veut. Non, ils n'ont pas dit qu'ils sont mal reçus, c'est nous qui voulons savoir les contrats qui les dépassent. Parce que les managers ne les accompagnent pas, donc tout ça, on ne comprend pas. Pourquoi? En général, les contrats, on voulait bien, nous, on avait voulu bien que les managers les accompagnent. Mais tu sais, quand un artiste veut aller derrière l'eau, il ne pense plus au manager. Il pense qu'à lui-même. C'est ça. Et moi, honnêtement, je ne peux pas vous raconter des histoires là, présentement. Tout ce que je sais, moi, je suis toujours à l'arrière et moi, j'observe. Tout ce qui a été contrat, comment il faut venir, honnêtement, je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, tout ce que je sais, les artistes traitent avec ceux qui les envoient. Et ceux qui les envoient traitent avec ceux qui vont les aider. C'est un peu un escalier à franchir. Donc, moi, tout ce que je sais, les artistes sont traités par ceux qui les envoient et le reste, là, franchement, je ne jette pas. D'accord. Alors, on attend souvent certaines personnes qui sont en France, certaines se plaignent que les artistes ne sont pas reconnaissants. Les artistes ne sont pas reconnaissants. Est-ce que vous partagez cet avis de ceux qui disent que les artistes ne sont pas reconnaissants? Mais quand même, il y a des artistes qui sont reconnaissants.
Oula, hélas, je ne peux même pas dire un qui est reconnaissant parce que j'en vois même pas du tout. Il n'y a même pas un faux gagnant, je vous dis honnêtement, il n'y a même pas un qui est reconnaissant. Pas du tout. Pas du tout. Je ne vais pas citer des noms des gens que moi j'ai reçus à Abidjan, en France, que quand je viens ici, que je ramène des cadeaux, qu'ils ne savent pas aujourd'hui que Florence la Lionne existe. Elle existe quand je leur donne des dons, mais quand je ne donne pas de dons, je n'existe pas. Il faut gagner, il faut qu'on dise à nos artistes, ouais, que la vie c'est du marketing, mais le marketing dans le respect. Quelqu'un qui te donne 1 euro, ou quelqu'un qui te donne de l'eau à boire, le jour qui vient dans le pays, même s'il est né, qui vient, il faut toujours lui donner de l'eau à boire. Il faut toujours lui acheter un petit poulet, ça fait plaisir. Il ne faut pas attendre que les gens te donnent. En retour, quand tu viens, les gens ne te calculent pas. Moi, je dis, il faut gagner, je vous dis honnêtement. Moi, je vais à un maquis, un artiste chante, moi, je ne me lève pas. Parce que pour moi, c'est un comédien. Parce qu'un artiste aujourd'hui, c'est quoi? Un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui te doit du respect, qui te donne de la valeur. Mais un artiste qui ne te donne pas de la valeur, pourquoi? C'est quand il va te voir dans un maquis, qu'il va chanter ton nom, ça va servir à quoi? On a eu le corona très difficile. On a eu les premières vagues, on a eu deuxième vague, on a une troisième vague. Mais je n'ai jamais vu un artiste, ouais, qui a même fait un post pour dire que je souhaite à nos parents, à nos soeurs, là-bas fait une direct, je souhaite du courage, qu'on les soutient, on n'avait que jamais. C'est vous la première vague qui nous a fait vibrer. Parce que vous avez fait des émissions, étant à la maison, on s'ennuyait, qu'on vous a suivi. Mais sinon, un artiste, moi, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, que je viens très souvent en Côte d'Ivoire, Dieu merci, j'ai jamais été reçu par un artiste. L'artiste qui m'a nous fait reçu chez lui, c'est, on va dire, c'est... Boson. Non, Boson m'a reçu parce que je suis de chez lui et puis voilà, tout le monde était là, c'était peut-être une manière, mon frère, père à son âme, c'était une manière de nous dire au revoir, j'étais là, voilà. Donc moi, quand je n'ai pas de récession sincère, je ne vois pas, voilà, je ne vois pas. Parce que si on me reçoit, que je dois payer, c'est comme on m'a donné à manger, pour moi je ne pense pas que c'est une récession. Alors, on a encore du temps dans la carrière de l'artiste. Si Florence la Lionne devait donner des conseils aux artistes pour que vous soyez tous fiers d'eux, quels conseils on peut donner aux artistes? Vous pouvez donner aux artistes. D'être reconnaissant. D'aimer son prochain. De ne pas penser qu'à maintenant, de penser à plus tard. Ce que tu fais aujourd'hui, dans 10 ans, tu peux payer ça bien. Ça peut te récompenser bien. Mais les artistes aujourd'hui, où tu es là, la présence là, c'est là qu'ils te connaissent, après ça, ils ne te reconnaissent plus. Quand on parle d'un carnet d'adresse, ce n'est pas les millions, c'est les relations. Il faut savoir garder les relations. Mais notre artiste aujourd'hui, ça peut garder les relations. Quand ils ne te voient plus, tu n'existes plus. Quand tu ne leur apportes pas de l'argent, ils s'en foutent de toi. Eux, c'est le présent, mais ils ne sont pas dans le futur. C'est dommage. C'est dommage. D'accord, on pense bien que les artistes prennent bonne note de ce que vous dites. Les critiques permettent aux uns aux autres d'avancer. J'espère. Voilà, quelqu'un qui n'aime pas les critiques, il ne peut vraiment pas du tout avancer. Il faut apprendre à supporter les critiques, même quand les critiques sont aussi lourdes que ça. J'espère. D'accord. Voilà, Florence la Lionne. Vous êtes la lionne de la grande sérénité, la lionne de la tranquillité, la lionne de la paix, la lionne du rassemblement. Alors, on est en politique actuellement, on parle de la campagne législative. Et bientôt, ce sont les élections législatives, le 6 mars 2021. Depuis Paris, on n'a pas encore vu Florence la Lionne comme dans les élections passées. Alors, les élections législatives n'intéressent-elles pas Florence la Lionne? Ou bien les élections législatives intéressent Florence la Lionne? Si ça vous intéresse, ces élections, qui est votre candidat? Écoutez, je ne peux pas vous dire que ça ne m'intéresse pas les élections. Ça m'intéresse.
ça m'intéresse franchement. Mais vous savez, si je ne me suis pas prononcée encore Florence à Lyon dans l'intéressant du peuple, ouais, c'est que j'ai 2 candidats que je suis sûr qu'ils vont gagner. Et c'est lesquels ces 2 candidats? J'ai le grand frère, mon aîné, qui est vraiment adorable, qui est vraiment humble, qui est vraiment... Vous savez, Info Gagnant, ce que je retiens dans ma vie, c'est que même si c'est dans la boue que vous m'invitez à manger, dans 10 ans, même si vous dites que Florence Taglione est comme ça, je retiens dans la boue que vous m'avez invité à manger. Hein. Je retiens que l'année, il y a 2 ans, on était allé à Duquay, on avait créé comment on appelle ça, une structure pour soutenir les gens de Duquay. On a commencé là-bas, ça a commencé à Duquay. C'était, comment on appelle ça, avec Béatrice Bichat, qui est mon cœur, que je salue au passage. Et le grand frère nous a reçus, qui est aujourd'hui député, qui sera encore élu, qui est, comment il s'appelle déjà? L'honorable. L'honorable Privat, que j'estime beaucoup, qui nous a reçus chez lui, à une réception de détails. Des gens comme ça, on ne peut pas oublier. Et comme je sais que je crois en Dieu, que Dieu exerce toujours mes prières, d'où je sais que le ouais n'est pas bête, il est très intelligent, il sait qui vient vers lui quand il a des problèmes, Kebla Privat, d'où je ne suis pas inquiète pour faire des publicités. Voilà. Maintenant, mon deuxième candidat, mais ça va vous surprendre, c'est Gessa. Gessa Bongolo, qui est quelqu'un qui est très calme. Il devait s'appeler le lion. Parce que lui, c'est une fausse tranquille. Il ne fait pas trop du tapage. Mais quand Gessa sort, il sort pour dire quelque chose. Il ne sort pas parce qu'il faut sortir. Que je soutiens Gessa. Voilà. D'accord. Et là, vous soutenez Gesta. Alors, au-delà de ce que Gesta, quelqu'un de bien, mais qu'est-ce que vous retenez concrètement de Gesta? Ce que je retiens de Gessa, c'est que c'est comme vous allez me demander tout à l'heure pour Privat, je retiens quoi? Tout à fait. Alors, je retiens. Au-delà de la réception. Hein. Au-delà de la réception, j'ai eu longuement le temps de discuter avec lui. C'est quelqu'un qui est très cultivé, c'est quelqu'un qui est très noble, qui est quelqu'un qui est très. Qui écoute les gens. Pour moi, c'est des gens comme ça qu'on a besoin. Ouais. Voilà. Qui sont pas, c'est pas parce qu'ils sont pas tous bons, hein, puisque j'ai mon fils même qui est candidat aussi, voilà, qui est de mon village, qui est de Guéro, et Claire Amen, qui est mon petit. Une fois, je suis venu avec mon fils en Côte d'Ivoire, avec ma belle-fille qui est blanche. Il suffit que j'ai passé un coup de fil à Claire Amen, il m'a dit donner les chambres à ma grande soeur pour qu'elle dort. J'ai dit, je paye. Il me dit non, j'ai insisté pour payer. C'est mon petit frère, c'est mon candidat. Mais moi, je dis que le plus chanceux gagne. Mais seulement que je lui souhaite beaucoup de chance. Mais ce sont mes 2 candidats que je viens de dire. C'est ça. Qui est Gessa et le grand frère. D'accord. Alors, Florence Taglione, nous sommes toujours en politique. Alors, nous entendons des ondits. Alors, il se pourrait qu'il y ait un froid entre vous et le président du conseil régional du Guémont, Dr Cérudo Célestin, avec qui vous étiez, et on nous dit que bon, vous n'êtes plus avec le Dr Cérudo Célestin. Est-ce que ces informations sont justes et vraies? Ou bien donner la vraie information afin que les esprits soient définitivement tranquilles? Mais Info Gagnant, on peut faire une petite pause. Ça me fera plaisir. D'accord. On lit un peu
nos frères qui nous écrivent. et D'accord, on propose, et puis- d'accord. Pour le moment, vous êtes suivi par Zaïsinto qui vous suit. Vous avez Onolora, la maman Onolora qui vous suit depuis la Suisse. D'accord, j'embrasse. Voilà. Il y a 3 mois. Vous avez plus d'une. Il y a maman Leontine Gay qui elle aussi vous suit. Il y a J'embrasse Charles. très fort. Voilà, il y a Charles Bombay qui vous suit depuis les douanes ivoiriennes. Ah, ça, salut. Voilà, bon voilà, en attendant, plein sont en train de nous suivre. Et si vous voulez un peu, on répare encore en musique. Vous allez Tout à fait, je souffle un peu. D'accord. Une petite. Dieu, rien n'est fait contre la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite, mon Père. À nous aller pour le show. Hey! César. Voilà, nous disons merci encore à tous ceux qui nous suivent sur le plateau. Je rappelle que nous sommes à notre émission Café du soir et nous recevons sur ce plateau notre invitée de taille, Florence la Lionne, la frère Lionne du Hégémon. Elle est en Côte d'Ivoire depuis quelques heures, donc nous nous sommes battus afin qu'elle soit notre invitée avant qu'elle ne quitte la Côte d'Ivoire pour Paris. Maintenant, elle peut vaquer à ses occupations comme elle veut vraiment après cette invitation. Voilà, alors donc on était en politique. Je disais que pendant le temps des élections au conseil régional, vous étiez du côté du président Célestin, docteur Céledo Célestin. Et on nous dit qu'au jour d'aujourd'hui, vos rapports ont pris un coup et que les prochaines élections régionales, vous ne serez plus prêts pour soutenir le docteur. Est-ce que ces informations sont justes? Est-ce que ces informations sont vraies? Est-ce que vous pouvez une bonne fois pour toutes situer les esprits? Ben, je vous remercie, Info Gagnant. Le docteur Serigi, on est dans la même. On est des mêmes mères. Je dis qu'on est tous de la même partie.
Mais il faut gagner, c'est une question que je ne m'attendais pas. Oui, tout à fait. C'est aussi le travail de la presse de faire des fouilles pour apporter des questions. Ben, vous savez, moi, j'ai rien contre le docteur Séletier, il est jumeau, et moi, je suis jumelle. J'ai vraiment pas de problème avec lui. Mais seulement que je suis, le linge sale, c'est l'âge en famille. C'est l'âge en famille. Mais si vous insistez, je vais rentrer dans quelques divers. Sinon, moi, sur ce plateau, c'était pas... Je ne m'attendais pas à cette question. Et comme il y a 200 ou 300 personnes que je suis, parce que quand vous êtes connecté pour gagnant, vous êtes suivi par au moins 200 ou 300 personnes. Et si je ne réponds pas à cette question, on va me traiter d'hypocrite. Comme je suis loin d'être hypocrite, je vais vous répondre de façon honnête. Moi, vous savez, Agaro Séretier, le docteur, c'est quelqu'un que j'ai vu comme guest aujourd'hui, avec qui j'ai vu en lui Beaucoup d'espoir. Espoir que j'ai suivi. Et une fois, j'étais avec Zaïsito, il m'a appelé. Il m'a dit, Florence, j'ai dormi, je me suis levée, il faut qu'on fasse un truc pour Agaro. J'ai dit, ok. J'ai fait venir C chez moi, j'ai fait venir Zaïsito lui-même, j'ai fait venir Grand Frère Gawé, j'ai fait venir l'ancienne copine de Sinto, comment elle s'appelle déjà, ma petite, j'ai oublié son nom. Léontine. Non, pas Léontine, elle n'était même pas avec nous. Elle a des très beaux yeux là. Pourquoi son nom m'échappe? D'accord, son nom viendra. Le Ange, D'accord. que j'ai fait venir, et moi, avec mon époux blanc qui était là. Et on était assis, j'ai dit, bon, vous voulez qu'on je fasse un truc? Oui. Vous voulez qu'on accompagne un gars? Oui. Ok. On joue sur la Bible. On ne se trahit pas. Tout le monde a géré sur la Bible en ma présence. Chez moi, on a mangé, on s'est séparés. J'ai dit, Sinto, mon nom Flo des Flots, c'est Sinto qui me l'a donné. Il ne m'a pas donné la lionne, mais il m'a donné Flo des Flots. Flo des Flots. On était allé chez moi une fois sur ma terrasse, et puis il m'a regardé, on était en train de manger, et puis il me dit, Florence, non, Flo des Flots. C'est comme ça qu'il m'a donné Flo des Flots Sinto. Et la politique fait aujourd'hui que ces bonnes personnes avec qui vous étiez complices, que vous échangez tous les jours, vous êtes un peu éloignés aujourd'hui, c'est dommage. Je me dis que c'est l'orgueil d'un homme, mais quand tu as déjà mangé avec quelqu'un, tu as déjà partagé des choses avec quelqu'un, il n'y a plus d'orgueil. Moi, ma philosophie, c'est ça. Alors du coup, je ne vais pas très loin, bref, on a fait le... Vous avez juré sur la Bible, hein? Sur la Bible, chez moi, on est parti. Le lendemain, on se revoit 2 jours après. On commence à programmer une invitation pour le docteur Séretier à Paris, en plein hiver. Les gens me disent, on fait fiasco, il n'y aura personne dans la salle à Montreuil, il n'y aura personne. J'ai commencé à lancer, il commençait à monter dans les niveaux des gens. J'ai pas de Séretier, j'ai pas de lui. On me dit non. Et Dieu merci, on a eu plusieurs réunions. Plusieurs. On a eu au moins 4 réunions. 4 réunions. Fermez vos portables, s'il vous plaît. 4 réunions et Nous sommes en tout. émission. Voilà. Et en fin de la réunion, on s'est trouvé chez la petite. Et Agaro nous a demandé qu'est-ce qu'il fallait. On a dit la salle coulait testant. Et il fallait payer tant. Il a dit qu'en ce moment, je vous viens à la hauteur de temps. Vous savez, une salle, il n'y a pas que la salle, hein, parce que c'est un truc que j'ai voulu, qu'on a voulu que ce soit jusqu'à l'aube. Hein. C'est ça. Et moi, je commence pas quelque chose pour m'arrêter sur la route. Hein. Moi, quand je commence, je suis là-dedans à fond. Hein. C'est ça. Moi, j'ai demandé à quelqu'un de ma province, où j'ai mon appartement en bordure de mer à Cherbourg,
qui m'a fait que de champagne. Il n'y avait pas de l'eau. C'était que de champagne. Les gens ont bu de champagne de 22h jusqu'à 5h du matin. Et Dieu merci, le premier discours, la première conférence qu'il a fait, il a eu au moins plus de 500, plus de 200 personnes. Un succès total. Un succès total. La salle était blindée. Il a fait un discours, comme vous le connaissez, il a l'art de parler, qui a plu à tout le monde. C'est le docteur, après tout. C'est le docteur Un Sénégal. grand sociologue. Je ne vais pas vous dire le reste, vous savez bien. Donc, il s'est très très bien passé. Les gens ont mangé, ils ont bu. On s'est séparés vers 4h du matin. Il y a eu des artistes qui sont venus. Et après ça, on a été toujours en contact. Hein. On n'avait pas baissé les bras parce qu'il fallait qu'on vienne. Et quand les Sinto devaient venir, on a eu 2-3 rendez-vous à Paris. C'est mon témoin, où il fallait prendre des maquis. Je payais. Malgré que j'étais malade, les Sinto, il faut appeler. Hein. Je payais pour avoir des places dans les maquis, pour qu'on puisse parler avec des gens. Je payais. Et après, on a eu 2-3 récessions où je n'ai pas pu assister. Et une fois, je m'apprêtais une semaine avec les Sinto à venir. Je suis tombée au travail et je me suis fait mal au bras. Oh, c'était chaud. J'étais en arrêt, j'étais en accident de travail, je ne pouvais pas venir. Donc on a eu une réunion où j'ai dit à mes gars, Sinto, c'est Gawé grand frère, allez-y. Parce que si moi je reste, ce n'est pas grave. Vous êtes mes frères, si vous êtes devant, il va avoir confiance. Il va dire qu'on n'a pas trahi. Allez-y. C'est comme ça, eux, ils sont venus à Abidjan et ils l'ont accompagné pendant toutes ces élections. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que, malgré que j'étais arrêtée, vous savez, on a un système là-bas, il faut reprendre le travail pour poser tes vacances. Donc j'ai repris le travail, 2 jours après, j'ai posé mes vacances. Alors, je suis venue directement à Abidjan. Je suis arrivée la veille des élections, ils ont fait des campagnes, je suis arrivée le tour des élections. Moi, j'avais 2 candidats, j'avais Agaro, et j'avais M. Giriamé. J'ai dit à mon grand frère le maire de Bongolo que je suis désolé, mon grand frère, je t'aime bien. Hein, on est toujours ensemble. Mais c'est M. Giriamé, qui est mon ami, qui m'a demandé avant. Donc moi, je suis avec Giriamé et je suis avec Agaro. Donc c'est comme ça que je suis partie. Je suis rentrée à Abidjan à 19h. Je vous dis, info gagnant, j'ai dormi que 4 heures. À 5 heures, j'étais avec mon chauffeur à direction de Bongolo. J'arrive, je vais à l'hôtel de mon cousin Yonao, qui me prépare une chambre avec ma soeur Pentecôte, qui est en Italie, où on a dormi ensemble. Je suis arrivée. Vous voulez que je continue? Allez-y, je vous écoute et les autres aussi vous écoutent. Je suis arrivée à l'hôtel. Le même soir, je dis, moi je ne peux pas. J'ai discuté avec Sinto, Gawé, Essé et tout. Je dis, ok, c'est bon. Ils étaient accompagnés ici dans le village de sa mère. Donc je n'ai pas trop discuté, mais tout s'est fait au téléphone. J'ai fini par une bonne touche. J'ai dit, bon, je vais voir mon jumeau, faire un petit break avec lui. Et qu'est-ce qu'il a besoin? Je vous ai dit où le froid a commencé. Hein. J'arrive devant chez lui avec mon chauffeur, avec Pentecôte, ma fille. Il sort de sa voiture. J'ai toujours, Dieu m'aide toujours. Hein. Je suis jumelle, j'ai toujours des témoins. Moi, je suis sortie par les pieds, moi, je ne suis pas sortie par la tête. Moi, mes pieds, là, quand ça fonctionne, je fonctionne. Je sors de chez lui, voilà Garo qui sort. Et mon frère, Pays Marie, c'est témoin. Il a vu que j'arrivais même pas à marcher jusqu'à m'accompagner. Je sors, je vois mon jumeau, je suis heureuse. J'ai dit, ah Garo, il dit non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Aïe, il débat sa voiture, il part. J'ai dit, Pays Marie. Il me dit, c'est parce qu'on a appelé dans un village et il n'a pas pu.
je vous dis que je n'arrive pas à marcher. De là à l'air ma voiture, j'avais des problèmes. Et puis Marius étant l'homme mûr, malgré qu'il est plus jeune que moi, a su trouver les mots, m'a accompagné. Jusqu'à m'accompagner à Florence Designer. Il est resté un peu avec moi. Quand il a vu que je commençais à rentrer dans l'ambiance, il est parti. Mais je vous assure, ça ne m'a pas dérangé. Hein. Ça m'a fait mal. Je suis très rancunier. Les jumeaux, je suis jumelle. Hein. Même s'il est quoi, mais je suis jumelle et les jumeaux. Nous, on se connaît un peu de tempérament. Ça ne m'a pas dérangé que le soir, j'ai fait un break avec Sinto, c'est avec mon grand frère Gawé. J'ai dit, écoutez, moi je vous ai envoyé pour accompagner mon jumeau. Vous avez fait le maximum. Aujourd'hui, moi il faut que je reste un peu avec Guilherme, que je n'ai pas fait trop de tapage. Il faut que je reste un peu avec lui, parce que c'est aussi Guilherme, parce que j'ai fait trop de campagnes pour Garo. Je dis, qu'est-ce qu'il vous faut? Il dit, ah, dans chaque comment vous appelez, où on dépose les unes. Dans chaque bureau de vote. De vote, ils ont besoin de la nourriture, du pain. Mais malgré qu'il m'a mis devant sa poste, ça ne m'a pas gêné de donner 150 000 francs à Sinto pour déposer pour le pain, pour recevoir tout le monde. Hein. Ah, qu'il peut appeler. Hein. J'ai déposé 150 000 francs, qui est valable de 250 €, que je donnais la nuit, pour pouvoir aller dans les villages pour soutenir. J'ai fini de faire ça. J'ai été chez mon ami aîné, où je suis resté. Voilà. Le lendemain, il n'a pas cherché à me voir. Mais c'est gagnant. J'ai pris mon voiture, je suis rentré à Abidjan. D'Abidjan, je suis rentré. Sa dernière conférence à Paris, où il y a eu encore plus de 200 personnes dans la même salle, où on a demandé à ce que je vienne. Par Pichard, qui est Béatrice Pichard, qui est mon aînée, que je respecte beaucoup. À ma grande soeur Adèle Doué qui m'a dit d'être là, j'ai été. Il a fait son discours. Quand il a fini, il a dit, moi, Garo, docteur Garo, Florence Doué, la lionne, je ne vais jamais t'oublier. Moi, ça me suffit. Sinon, j'ai rien contre lui. On a la même maison. Je souhaite bonne chance. Alors donc, on peut dire aux autres que malgré tout, les rapports entre Florence Lalionne et le président Dr Seredo Célestin n'ont pas de problème. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème. D'accord, d'accord. Et donc, le choc étant passé, mais est-ce que ceux qui ont juré sur la Bible, et après ça, ils n'ont pas aussi à Abidjan, bien sûr, ils n'ont pas cherché à organiser une rencontre, un dîner entre vous et le président Dr Seredo pour un dîner ensemble? Ils n'ont pas songé à ça? Oh, je reconnais une chose, que quand je suis revenu à Abidjan, que Marie Kossa avait perdu sa mère, que j'ai voulu assister, je l'ai plusieurs fois appelé, et il a quand même honoré Marie Kossa, qui m'a fait plaisir, mais moi, il n'a pas cherché à me voir. Les autres, vous pensez que chacun balaie devant sa porte. Il faut qu'ils pensent déjà à eux avant de penser à moi. Vous savez, quand on juge devant la Bible, c'est quand on n'a pas, pour l'instant, la chose devant toi que tu dis Amen, mais quand tu l'as, tu ne penses plus à quelqu'un. Alors, mais ça donc dit que ceux qui ont juré, quels sont ceux qui avaient juré ce jour-là? On n'était que 5, quand j'étais avec Sinto, chez moi, mon mari est témoin. On était avec André Gawé, qui est le grand frère, qui sait que je mens pas. On était avec C de Paris, on était avec moi-même, on était avec la petite, comme j'ai dit son nom tout à l'heure, on était C. Lolo. D'accord. Alors, une fois à Abidjan, tout ce groupe, une fois à Abidjan, est-ce qu'ils ont aussi tenté de dire au président, Florence Lalionne, notre compagnon de route, n'est pas trop contente de la réception qui a eu lieu ici, chez vous. Alors, on aimerait qu'on soit ensemble pour expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est ça aussi les rapports humains. Ben, c'est parce qu'il est ingrat. Les rapports humains. Parce que lui, c'est l'ingrat, c'est pas à eux de lui dire. Il sait comment je me suis battu dans l'hiver pour pouvoir l'honorer.
Il sait comment je me suis investi. Quand je m'investis avec le cœur, et quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un pour qui m'apporte de... Vous ne pouvez pas me comparer le CFA à 1 euro. C'est pas possible. Oui, mais vous savez que quand on est leader, qu'on est au devant, on suppose que on peut soit commettre quelque chose qui peut échapper, et puis les préoccupations quotidiennes peuvent faire que la disponibilité de penser à quelque chose nous manque. Mais l'entourage aussi doit jouer un rôle de rapprochement et de correction de... Mais, monsieur, Info Gagnant, tout ce que je peux vous dire dans la vie, il ne faut jamais regarder les entourages. C'est ça. Il faut regarder toi-même. Tu sais d'où tu viens. Tu sais qui t'a fait et tu sais comment tu t'es fait. C'est le plus important. D'accord. Voilà. Il ne faut pas dire que si je suis à cette personne aujourd'hui, les entourages vont se moquer de moi. Non, c'est toi qui t'imposes. Moi, c'est quelqu'un que j'ai... Je pouvais me lever à 4 h du matin, Info Gagnant pour s'arrêter. Je pouvais. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Même si il est RDP, que je suis RDP, mais ce n'est pas pour autant que... Non, c'est parce que... Vous voulez que je vous parle sincèrement, honnêtement? On est en politique. Oui, on est en politique. Moi, Florent Toué, je ne suis pas du genre à mentir. Il est ingrat. Je vous dis ouais fort qu'il est ingrat. Il n'est pas gentil. Moi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec les signes, les choses? Excusez-moi mes frères, mais quand je dis qu'à foutre, c'est lui qui doit penser au passé. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Et jusqu'à ce que lui-même dit devant l'Assemblée que Florent Toué, la lionne, ma jumelle, je ne peux pas t'oublier, il sait ce que j'ai fait. Pourquoi vous voulez que je vienne vers lui? D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je pense bien que nous sommes toujours au cœur de cette politique. On nous parle de la réconciliation dans le Guémon. Est-ce que vous, à votre avis, il y a vraiment des problèmes dans le Guémon pour parler de réconciliation des fils et des filles de la région du Guémon? Écoutez, j'avais mis ce projet en place avec c'est surtout Béatrice Pichard qui m'a suggéré ce projet une fois. On était en plein débat. On a essayé de voir Bionao, ma belle-sœur, pour qu'ensemble on puisse voir ce qui se passe. Et on a pris nos frères qui est aux États-Unis pour nous accompagner dans l'idée. Bon, si j'explique correctement, le ouais connaît pas hypocrisie. Le ouais, il dit et puis après l'oubli. C'est ça. Mais on avait mis en place pour ne pas... j'ai eu des gens qui nous ont même insultés, Béatrice et moi. J'ai une dame qui est rentrée dans nos vies privées, qui nous a même fait une vidéo. Parce que vous voulez réconcilier les Parce élus qu'on et les veut, cadres voilà, entre on veut eux. réconcilier les élus et des cadres qui nous ont traités de tous les noms. Que j'ai répliqué après, que j'ai mis un peu à sa place. Pour lui dire, grande soeur, c'est pas parce que tu n'es pas RADP que tu es FPI qu'on n'a pas le droit de réconcilier nos cadres. Que voilà, si tu ne sais pas quelque chose, demande-nous, on va t'expliquer. Voilà. Voilà, si toi tu arrives à faire tomber tu arrives à toucher le ciel, moi je peux toucher aussi le soleil. Voilà, donc du coup, on ne s'est pas entendu et puis voilà. Donc du coup, nous on avait voulu faire ça pour que nos frères, fils et filles du Guémon puissent partager un repas ensemble, puissent être ensemble. Au fait, c'est pas parce que les élus ont des problèmes, hein. C'est les manger-mines qui ont des problèmes. Parce qu'eux, ils ont besoin d'argent, ils sont obligés de venir rapporter aux élus. Donc ils ont beaucoup d'intérêt quand les élus n'arrivent pas à s'entendre. Voilà. Il faut diviser pour régner. Il faut diviser pour régner. Et comme les élus aussi, quand ils dépensent les cinquantaines, ils aiment bien le commérage. Eux aussi, ils sont dedans. On a vu un peu ça, on a dit, ah, pourquoi pas faire une réconciliation du Guémon. Et après, qui n'a pas eu lieu, mais on a toujours le projet ensemble. Mais vous êtes venu à Abidjan pour
cette préoccupation, la réconciliation des élus et des cadres. Mais est-ce que Maman Biaté Picha, qui était à Abidjan, elle a eu quand même à rencontrer? Est-ce que vous avez fait le point des rencontres qu'elle a eues, même s'il y a eu des gens qui ont torpillé le dossier? Ah si, elle s'est très bien défendue, Béatrice Picha, elle s'est très bien défendue à Abidjan. Elle s'est vraiment bien défendue. Pendant 2 semaines, elle a sacrifié tout, où elle a été au four au moulin pour pouvoir débattre ce problème-là. Et vous savez, là, le travail en restant ici aussi, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc elle a mis des choses en place et arrivé au mois d'avril comme moi pour relancer le dossier. Voilà. Alors, mais vous avez quand même, dans l'ombre, vous savez quand même ceux qui torpillent la réconciliation dans le Guémon. Franchement, c'est difficile à dire. Est-ce qu'on connaît son ennemi? On a toujours dit que son ennemi n'est jamais loin de toi, mais lequel? Moi, je suis très proche, par exemple, de toutes les grandes sœurs. Si un jour on me dit que je sais que ça n'existe pas dans ma famille, qu'une est mon ennemi, je vais être choquée. Parce qu'Isabelle Doué, qui est ma soeur que je suis plus proche qu'elle que ma jumelle, par exemple. Et si on me dit qu'elle est mon ennemi, je vais être choquée. On ne sait pas qui est son ennemi. D'accord. Alors, vous voulez coûte que coûte réconcilier les élus et les cadres du Guémon. Est-ce que vous pensez que vous allez y arriver? Rien n'est impossible. Hein? Avec la foi, avec une décision, les rêves, rien n'est possible. Moi, je me suis levé un matin, petit, quand Sim est venu me poser le problème à Garo, qui ne nous a même pas consulté, qui ne nous a même pas demandé quelque chose, j'ai pris ça comme ça. Rien n'est possible. On va toujours essayer. Même si ils ne sont pas réconciliés à... S'ils sont réconciliés à 90%, les 10%, on s'en fout. D'accord. Alors, on termine avec cette petite question qui nous vient à l'esprit. Alors, vous étiez allé chez le président du conseil régional, le communicateur Pays Marus vous a dit que certainement il doit être beaucoup, il y a des choses. Mais ça, c'était avant la proclamation des élections. Des résultats. Ah oui, c'était le lendemain. C'était le lendemain, je suis arrivée. Je ne me rappelle pas, mon assistante est là, elle n'a pas ramené tout le briefing parce que mon assistante, qui est Yacouba, qui m'accompagne dans toutes choses, elle a un agenda précis de mes départs, elle a un agent de tout ce que je fais. Et là, c'était juste, je ne savais pas qu'on allait poser cette question. Elle a même préparé le cahier de la date où j'étais à Bongolo et l'heure à laquelle j'ai vu à Garo. Et c'était par hasard, hein. C'était la veille. Je suis arrivée de mon vol, par exemple, on va dire, jeudi c'est dimanche, j'arrive à 20h à Poboué et à 5h du matin, lundi, je pars à Bongolo. Je le vois à 16h. D'accord. Et après les élections, que votre candidat ait été élu au conseil régional du Guémon, est-ce que vous-même aussi, vous vous êtes dit, bon, c'était avant les élections, je vais rappeler encore mon gigot, comme vous l'avez dit? Ben écoutez, je ne l'ai pas fait parce que, comme par hasard, quand il a été élu, il est venu à Paris. Et je ne sais pas, encore quand je venais chez lui, j'ai brodé les expositions françaises, je suis venue quand même. Et quand lui est revenu encore à Abidjan, j'étais dans ma salle de bain et comme je suis maniaque, je suis tombée dans la salle de bain, je me suis cassé le bras. Gabo m'appelle, me dit que le président est là. J'ai dit, Gabo, il me suis cassé le bras. À mon avis, pour quelqu'un que j'ai toujours reçu dans mes appartements, ma jumelle s'est cassée le bras, on y va le voir. Il n'a pas fait. D'accord. Maintenant que vous êtes à Abidjan, on parle de la réconciliation dans le Guémon. Est-ce que la réconciliation peut commencer avec Florence Lalionne et le président du conseil régional du Guémon? J'attends rien de lui, moi. Honnêtement, je vous dis honnêtement, je sais que c'est pion
vont m'attaquer, mais je n'ai rien à cirer. On attaque les gens. Il y a un monsieur, une fois, excusez-moi, je vais faire une anecdote rapidement. Quand j'ai été fâché avec mon chef du village de Gewo, où les gens sont rentrés parmi nous, j'ai fait un petit direct qui n'a pas apprécié. Il y a des gens qui m'ont attaqué, qui m'ont dit, ouais, Florence la lionne, affamée, ça m'a fait rire. J'ai dit, si toi tu fais le poste, étant en Côte d'Ivoire, que toi m'envoyer ton nom, ton prénom, tu es policier, tu travailles là, comme envoyer ton poste, et puis moi, si je vais te casser, un seul coup de chute, tu n'es plus policier. Et toi, tu vas insulter ma mère. Parce que j'ai clashé mon chef du village. Si je ne m'exprime pas contre mon chef du village, qui je vais m'exprimer? Et toi, tu fais un poste pour dénigrer ma mère et moi. Toi, même dans 20 ans, tu ne seras plus habillé. Puisque je te connais. Puisque je connais ton existence. Je ne suis pas pressé. C'est ça que la lionne. La lionne, quand elle veut t'attaquer, elle regarde d'abord. Elle observe. S'il n'y a rien autour. Et puis quand elle te dévore, elle te dévore. C'est ça la lionne. D'accord. Voilà. Maintenant, la question c'était tout à l'heure. Je vous ai dit que nous sommes en plein à la quête et à la conquête de la réconciliation des fils et filles de Guémont pour préparer les belles élections à venir. Les élections régionales arrivent encore à nouveau. Alors, Florence la lionne peut-elle aller au-delà de tout et faire la paix avec son grand frère, son jumeau? Non, je ne crois pas, non. Je ne veux pas être hypocrite, je ne crois pas. Je ne veux pas faire la paix avec lui. Florent Lalion aura notre candidat aux élections tout régionales. à fait, que je vais supporter. D'accord. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous avons nos dernières questions à vous poser. Vos rapports avec vos sœurs et vos frères de l'Europe sont dans quel état? Par moment, on vous voit fâché contre certaines, par moment, on vous voit contente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne crois pas que je me suis déjà fâché avec mes frères à la diaspora. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas du tout. Non, 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 non. J'ai eu que mes frères d'ici où j'ai dit ce que je pensais, que je n'ai pas apprécié, mais mes frères diaspora, on est en plein Covid, on se bat, on se soutient, on n'a aucun problème. Les rapports sont au beau fixe. Tout à fait. La présente des artistes, des mamans des artistes que j'adore, ma grande sœur. Ginette Boson, que j'aime beaucoup, que j'embrasse au passage. Toute son équipe, elles sont formidables. Quand on s'aime, on ne se voit pas tout le temps, mais quand on a l'occasion de se voir, on se dit à tout. Je n'ai rien contre mes sœurs du Guémont, à diaspora. On est vraiment en paix. D'accord. Voilà, nous sommes en plein campagne, pré-campagne et campagne des élections législatives. Quel conseil Florence la lionne peut donner au peuple ouai afin que nous ayons des élections paisibles, sans palabres, sans injures, sans violence? Mais écoutez, moi je ne peux pas demander, moi tout ce que je demande c'est de la paix. Voilà, et que de regarder ceux qui ont été toujours là pour eux. Voilà, pendant cette crise de Corona, qui les accompagnait, qui étaient toujours là quand ils ont besoin. Moi, je pense que c'est ces personnes qu'il faut voter. Maintenant, les autres candidats qui arrivent, je souhaite bonne chance à tout le monde, que le meilleur gagne. J'ai mes deux candidats. Je demande à mon peuple de Gewo d'accompagner mes deux candidats. Je demande à mon peuple de Gris d'accompagner mes deux candidats. Qui sont Agaro, pardon, je suis désolé. Le président Ola. Priva. Et Gesta. Et Gesta. Je vous prie de m'excuser, il fait chaud, les questions, et qui est Priva, que je demande de soutenir beaucoup, et je demande de soutenir aussi Gesta, qui est ma moitié. Quand je dis ma moitié, c'est mon confident, mon petit frère, et tout. Voilà. D'accord. Alors nous sommes à la fin de notre émission. Florence la lionne, quel est votre dernier mot votre dernier mot d'abord en français, ensuite vous allez donner votre dernier mot en ouais. Ma pensée, car mon doigt, j'en ai un maintenant, au vraiment beau doigt, j'en ai gris, ouais, maintenant, ils ont pris beaucoup.
mando le son en puissant. Manatao le pango. Manatao, ouais, mando ado, nespo sara ou de boy dodi. Ou la puissant, que puissant. Ouais, tao na. Mande a gano a pango. Cabo ni pango ye bion. Ouais, tao ni bion. Car ne se ma pom. Ma ke ause. Ause. India kaini tu sebe yeki. Ki sebe ni weke pa. Ka ma kanida na pango. Mana supporte we on kesa. A podri. A podri. Oji bo nyo demain. Oji bo kon demain. O kon e o pa. Ka men na ma ki a so. Avec le con, dis-moi quand bani de quoi il est, même kanitania, la priva, on a mal dit, au pagnote, corona na soe, au son, au manouepo, au plat flou, on a marqué, ouais, il y a un point, au yoye baby, au trode, et mais ouais, mon fort, au c'est priva, au c'est nyonne, au c'est boyapo, car vous m'en semblez. Même si vous avez il faut gagner. Mon équipe ne veut pas. Vous avez invité ça. Moi, pour mon sec, assez nyonné pour, assez bouillat pour, assez de doué pour, il faut gagner. Ah, mon Samu, Corona Gazoué, la première vague, mon poids, ouais, Bidi, ouais, non, écoutez, ouais, assez vague, j'ai. Asa me ma pomense poya ase ma pom bla ok ble jo vie kan fo vie c'est mais c'est ma pom Voilà, alors voilà, les BT qui nous suivent aussi veulent entendre ce qu'elle a dit, elle va parler. Votre mot de fin. Mon mot de fin, je dis merci à toute la famille, la diaspora du pays. Je vous dis merci. J'enlève mes lunettes pour mot de fin pour que tout le monde voie mes yeux. Je vous envoie très fort. Que la paix règne avec moi. Voilà. Alors c'est sur ces belles notes que nous allons nous séparer. Je rappelle que nous étions sur le plateau de notre émission Café du soir. Et donc notre invitée spéciale de ce soir était Madame Florence La Lionne, qui était notre invitée. Elle est à Abidjan depuis quelques heures. Le groupe Infogania, la radio-télévision Presse-Ouest, dont la direction générale se trouve à Paris, est dirigée par Maxime Killier, le DG. Et la direction générale Afrique est en Côte d'Ivoire, ici dans à Abidjan, la commune de Yopougon, dirigée par votre modeste serviteur que je suis. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct sur ce plateau. Que Dieu veille sur vous. Voilà, c'est encore vous, c'est encore nous. Continuons toujours de faire de ce plus grand média, ouais, notre meilleur compagnon de route. Florence La Lionne, maman, nous avons été très heureux de cette disponibilité. C'était pas chose facile parce que là, pour vous avoir, c'est difficile, le temps est trop pris et donc il faut rapidement profiter pour la voir avant qu'on nous dise que voilà, Florence La Lionne a quitté la Côte d'Ivoire, elle était déjà partie. Nous, on a fait notre part. Grâce à Dou Benjamin, que Dieu vous bénisse. Qui était dans les parages toujours, qui sait me retrouver. À bientôt tout le monde.